Père, manifeste ton règne de puissance dans ce quartier, sur la nation togolaise. Brise l'esprit de la méchanceté. Tout ce qui est le plan de l'ennemi, le dessein de l'ennemi, sur ce quartier, qu'il soit annulé. Tout ce qui est le dessein, l'agenda des hommes méchants sur la nation togolaise, qu'ils soient neutralisés, brisés, condamnés au nom puissant de Jésus. Et que ton bien fait, ta bonté, ton règne, ta grâce, ta miséricorde parle dans la vie de tes habitants, de cette nation au nom puissant de Jésus, de ce quartier au nom puissant de Jésus. La caboche, Père, assez des assez. Nous demandons ce que Seigneur, que ton règne, Seigneur, seul se manifeste dans ce quartier. Le côté Adelakome, aussi la nation togolaise. Seigneur, manifeste ton règne, manifeste ton dessein, manifeste, Seigneur, tes bienfaits. Oh, dans ce quartier, dans ce quartier, Adelakome, on a puissant de Jésus. Sur la terre togolaise, on a puissant de Jésus. Nous ne voulons pas voir, Seigneur, les seuls de l'ennemi dans ce quartier deviennent réalité dans la vie des habitants. On a puissant de Jésus. Que leurs œuvres soient neutralisées, que leurs œuvres soient renversées. On a puissant de Jésus. Toute forme de forteresse, oh, dans les pensées, qu'ils soient brisés, annulés. On a puissant de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Lui qui est fidèle. Lui qui est fidèle. Amen. Nous allons continuer la prière et demander que le Seigneur bâtisse son église nation d'Éden. Tu fais par le Saint-Esprit. Amen. Lisons quelque chose dans Acte 2, le verset 2 à 4. La Bible dit: tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils se furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Par là, nous allons déclarer: Père, Papa, baptise ton église nation d'Éden du feu par le Saint-Esprit. Enflamme nos cœurs de passion, du zèle pour la prière, pour la profondeur avec Dieu, pour la maison de Dieu, et fais de chaque enfant d'Éden une flamme de feu. Père, baptise ton église nation d'Éden du feu par le Saint-Esprit. Enflamme nos cœurs de passion, du zèle pour la prière, pour la profondeur avec Dieu, pour la maison de Dieu, et fais de chaque enfant d'Éden une flamme de feu. Commençons à plus présentement, elle demande que le Seigneur bâtisse son église nation d'Éden du feu par le Saint-Esprit, et qu'il accorde à nos cœurs la passion, le zèle, l'amour pour la prière, pour la profondeur avec Dieu, pour la maison de Dieu, et fait de chaque enfant d'Éden une flamme de feu au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions présentement et nous demandons que tu baptises ton église nation d'Éden du feu par le Saint-Esprit et enflamme le cœur du passion, du zèle, de l'amour pour la prière, pour la profondeur avec Dieu au nom de Jésus, afin que nous puissions expérimenter les flots de ta hauteur et le poids de ta gloire en cette saison au nom de Jésus, et fais de
chaque enfant d'Éden une lame de feu au nom puissant de Jésus. Rekete papa, Ramazou kete mangeria, Rabasere bebe shaka tababa, Rekete mazere bebe shaka tababa, Rekete mazere bebe shaka de la passion pour toi, tu zèles pour toi, pour ta maison, pour la profondeur, au nom de Jésus, et nous expérimentons le poids de ta gloire en cette saison, au nom puissant de Jésus, à toi seul la gloire, Rekete papa, Ramazou kete mazere bebe, Rekete papa, Rabazere bebe, Père, baptise ton église, nation d'Éden, tu fais pas le Saint-Esprit, enflamme le cœur de passion, la prière, pour la profondeur avec Dieu, pour la maison de Dieu, une flamme de feu, au nom de Jésus, Rekete papa, Ramazere Berebea, commence à le remercier, commence à bénir son nom, commence à le magnifier, car ils ont encore écouté ce matin, et ils ont encore exaucé, lui seul la gloire, au nom de Jésus, Amen. Nous allons prier, demander au Père d'envoyer continuellement la parole de Dieu sur nos autels pendant ces 21 jours de jeûne. Amen. Nous allons quelque chose dans le psaume 107, verset 19 à 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Dis-moi Amen. Amen. Déclare avec ma Père, Papa, envoie ta parole avec feu et puissance sur nos autels, dans nos rassemblements, dans ces 21 jours de jeûne, pour notre transformation, édification, affermissement, bénédiction, progrès et changement, au nom de Jésus. Père, envoie ta parole avec feu et puissance sur nos autels, dans tous nos rassemblements, dans ces un jour de jeûne, pour notre transformation, notre édification, notre affermissement, notre bénédiction, notre progrès et notre changement, au nom de Jésus. Quelqu'un prie en ce moment. Oh, prie, demande au Seigneur que dans ces 21 jours, que ce soit le matin ou le soir, tout le rassemblement, que le Seigneur envoie sa parole avec feu et puissance, et que la parole nous transforme, la parole nous édifie, la parole nous affermit, la parole nous bénit, la parole provoque le progrès dans nos vies et les changements dans tous les domaines de notre vie, au nom puissant de Jésus. Oh Père, par ta parole, nous sommes transformés, par ta parole, nous sommes affermis, par ta parole, nous sommes sans cesse édifiés, par ta parole, notre vie fait des progrès, au nom de Jésus, par ta parole, des changements dans nos vies, sur le plan spirituel, sur le plan physique, dans tous les domaines, au nom de Jésus. Quelqu'un prie en ce moment, oh Père, envoie continuellement ta parole sur nos hôtels, dans tous nos rassemblements, au cours de ces 21 jours, et que ta parole nous transforme, nous affermit, bénit, nous dirige et amène des changements dans nos vies. Oh Père, merci pour ta parole que tu envoies avec puissance. Merci pour la transformation. Merci pour le changement. Merci pour le témoignage. Au nom puissant de Jésus, commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur ce matin. Parce qu'il est fidèle. Et il envoie ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Oh, ce n'est plus moi qui vis, alléluia.
Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi, en moi. C'est Jésus, Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Tu vis en moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus Christ qui vit en moi. Continue ce cantique avec cette proclamation suite à principauté des ténèbres. Je vis au-dessus des attaques des démons, au-dessus de la mort, de maladies, des contingents, au-dessus des échecs. Je vis au-dessus des malédictions, des limitations des hommes. Je ne suis pas victime des systèmes du monde et de la méchanceté des hommes. J'expérimente les profondeurs de l'amour et de la sagesse de Dieu. Je fonctionne dans les hauteurs de Dieu, accomplissant l'œuvre de Christ et créant l'impact dans le royaume au nom de Jésus. Je suis uni à Christ par sa mort et sa résurrection. Et Christ est ma vie. En lui, je vis dans les lieux élevés, au-dessus des principautés des ténèbres. Je vis au-dessus des attaques des démons, au-dessus de la mort, au-dessus des maladies et des contagions, au-dessus des échecs. Je vis au-dessus des malédictions, des limitations des hommes. Je ne suis pas victime des systèmes du monde et de la méchanceté des hommes. J'expérimente les profondeurs de l'amour, de la sagesse de Dieu. Je fonctionne dans les hauteurs de Dieu, accomplissant l'œuvre de Christ et créant l'impact dans le royaume. Au nom de Jésus, proclame-le, établis cette parole dans ta vie. Les katos kaba, mandeli brakotos keseliando, ilo bashula etemeliando, zarakatos, zarakatos keteria, irabakatos, zelipatos kantabaragadia, eagonde, saliamanda, manto brakatos ketelia baragadia, ikatabaragada, leakabamanda, o paragados kateliando, eloketo pereliando, jalia tatabazande, meliakabab. Oh, je ne suis pas victime de la méchanceté, de l'injustice, de la corruption des hommes. Oh, au nom de Jésus, je triomphe des maladies, des attaques, des plans de l'ennemi. Au nom de Jésus, ma vie est cachée en Christ. Dans le nom de Jésus.
Nous continuons ceci avec Psaume 122. Psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtaient dans les portes de Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes de la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, et ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs, la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour son bonheur. Tu vas proclamer par cette parole. Je proclame la paix sur la nation d'Éden. Je proclame la paix dans ce quartier. Je proclame la paix dans ma vie, la tranquillité dans ma vie. Cette année, j'adore Dieu. Je viens dans la maison de Dieu. Ma venue dans la maison de Dieu est une bénédiction pour moi, bénédiction pour l'Église, gloire pour Dieu. Au nom de Jésus, déclare-le. Cette année, mon adoration change. Je le proclame. Je me retrouve toujours dans la maison de Dieu. Je me retrouve toujours dans la maison de Dieu. La joie de Dieu est en moi. La paix, la tranquillité est dans mes demeures. La paix est dans ce quartier. La paix est dans cette ville. La paix est dans cette nation. Dieu se manifeste. Oh, la tranquillité est dans ma maison. La tranquillité à la nation d'Éden. La tranquillité à la nation d'Éden. La tranquillité, la paix est dans ma maison. Dans les murs de la nation d'Éden. Autour de la nation d'Éden. Dans ce quartier. Dans la vie des gens de ce quartier. La paix, la tranquillité. Oh, Rabatos Katalia Baragatoshka. J'établis cette parole. Je vis dans la maison de Dieu. Je viens chaque jour dans la maison de Dieu. Je suis béni dans la maison de Dieu. Rakatos Ketelia. Et Rakatoshka Paragadia. Liabamante. Escalia Katos Katalababa. Ah, je suis dans la joie. Comme dit, allons dans la maison du Seigneur. Je viens dans la maison du Seigneur tous les jours. Dans le bonheur. Je viens dans la maison du Seigneur tous les jours. Je vois la paix. Je vois la grâce. Je vois le bonheur dans ma vie. Le bonheur dans l'église. Le bonheur dans ma maison. Le bonheur dans le quartier. Oh, Sakata Baragade. Eliababa. Le bonheur au Togo. Et la Compeperia. Ragodosh Ketelia Baba. Mantelea. Escatala Baba. Parole, cette parole établie dans ma vie. Eteliando. Zalakato Zakata Barababa. Je fonctionne par cette parole. Et je vois des multitudes arriver à la nation d'Éden. Je vois des multitudes arriver à la nation d'Éden. Adorer Dieu. Je vois plusieurs tribus arriver à la nation d'Éden. Les trônes de Dieu. Les trônes de Dieu se manifestent à la nation d'Éden. Le règne de Dieu se manifeste à la nation d'Éden. Se manifeste dans ce quartier. Se manifeste dans ma maison. Se manifeste au Togo. Le règne de Dieu. Shalia Paragadé. Je demande la paix de nation d'Éden, la paix de ce quartier, la paix du Togo, Aradementelia, Parababa, la paix est dans mes murs, la paix est dans ma maison, la paix est en nation d'Éden. Oh, gloire, alléluia, dans le nom de Jésus. Continue par ce point. Et commence à faire des prières personnelles, des supplications. Nous avons commencé. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Il y a des choses que tu mets devant Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Peut-être c'est une guérison, c'est une ouverture, ou bien c'est une direction. Te parle au Seigneur.
Prie avec foi. Prie avec foi, sachant que ton Père qui t'aime dans le ciel t'écoute. Et commence à le remercier. Il dit, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Seigneur, c'est 21 jours. Merci parce que je demande, je reçois. Je cherche, je reçois, je trouve, je frappe. Et cela s'ouvre pour moi. Dis-le, Seigneur, merci. Parce qu'en ces 21 jours, je demande et je reçois. Je cherche et je trouve. Je frappe et on ouvre pour moi. Dans le nom de Jésus, demande au Seigneur de te parler par sa parole ce matin encore. Seigneur, envoie ta parole de grâce dans ma vie encore. Cette parole qui me relève. Très tôt le matin, ils viennent pour écouter le Seigneur Jésus. Parle-moi par ta parole, je suis disposé. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. En ce deuxième jour, ta grâce surabonde dans nos vies. Merci parce que la miséricorde, la grâce et l'aide pour cette journée est abondante dans nos vies. Merci pour ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous bénisse. 2024, année de profondeur avec Dieu. C'est le flot pour les hauteurs avec Dieu et le poids de sa gloire. 2024, année de profondeur avec Dieu. C'est le flot pour les hauteurs avec Dieu et le poids de sa gloire. Amen. Ainsi soit-il dans ta vie. Alléluia. Ce matin, nous sommes encore dans l'exhortation. Engager la force de l'amour. Alléluia. L'un des mystères dans le royaume de Dieu. L'un des mystères qui permet que ceux qui suivent Dieu puissent voir la puissance de Dieu, c'est l'amour. La Bible nous a dit qu'il y a trois forces: la foi, l'espérance et l'amour. Paul dit quelque chose ici dans Éphésiens 3, le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, dans la foi, et qu'étant enraciné, et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Paul est en train de montrer que l'un des secrets pour vivre la plénitude de Dieu, vivre la plénitude de sa puissance, de sa sagesse, ses faveurs, de ses bénédictions, c'est de vivre ancré dans son amour. Alléluia. L'amour de Dieu nous a introduits dans les hauteurs de Dieu, dans les lieux célestes en Christ. Amen. Quand nous étions pécheurs à terre, Christ qui nous a aimés, Dieu qui nous a aimés, a envoyé son Fils mourir à la croix. Par cet amour, nous sommes délivrés des profondeurs de la ténèbres et nous sommes établis dans les hauteurs, dans les lieux célestes. Et là, par cet amour, nous sommes appelés les fils de Dieu. Maintenant, c'est notre amour pour Dieu qui nous permet d'expérimenter les profondeurs de la grâce de Dieu. C'est notre amour maintenant pour Dieu. Il est très important. Nous ne venez pas seulement adorer Dieu parce que j'ai un besoin et je vais prier. J'ai un besoin, le pasteur va prier, le prophète va prier, le bishop va prier, les intercesseurs vont prier, les soeurs, les frères vont prier. Non, quand vous marchez ainsi, vous risquez d'être déçus à la fin. Écoutez, tu peux te retirer, mais Dieu il
demeure Dieu. Si tu reviens, il est Dieu. Spécialement en ces derniers temps, l'une des choses que la Bible dit dans Matthieu 24, que l'amour de beaucoup de gens seront refroidis. C'est-à-dire, Satan va frapper au point où des gens, ils n'auront plus l'amour pour Dieu, ils n'auront plus l'amour pour les autres, et là ils vont échouer. Mais je prie au nom de Jésus que quelles qu'en soient les situations, que ton amour pour Dieu continue de grandir. Plus notre amour pour Dieu grandit, plus les profondeurs de sa grâce nous atteignent. Plus les profondeurs de sa grâce nous atteignent, plus les secrets de Dieu commencent à être révélés. Il dit ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a jamais entendu, n'est jamais venu dans le cœur des hommes. C'est ce que Dieu nous a réservé. Dieu nous a réservé par sa grâce et nous l'a donné par son esprit. Nous qui l'aimons, ceux qui l'aiment. Donc les secrets de Dieu, les secrets des desseins, les plans de Dieu pour triompher, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Et aimer Dieu ici, il y a plusieurs choses. Une chose est de dire j'aime Dieu, j'aime Dieu. Hier nous avons vu aimer Dieu, c'est aimer sa présence, aimer sa maison. Comme Psaume 122 nous l'a dit, je suis dans la joie, comme me dit dans la maison du Seigneur. Ouais. Quand vous aimez Dieu, être dans sa présence sera simple pour vous. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez naturellement rester dans sa présence. Vous aimez naturellement sans que la personne vous donne quoi que ce soit. Vous avez seulement envie de rester dans sa présence. Et Dieu aussi le sait ainsi. Deuxième chose ici, quand nous aimons Dieu, nous aimons nos prochains. C'est aimer son prochain et son bien-être. Aimer d'abord son prochain et son bien-être. Écoutez, si je prie, je demande quelque chose à Dieu, mais dans mon cœur, je hais mon frère, je souhaite le mal pour lui, je ne veux pas le voir s'élever, je ne peux pas réussir. Je peux faire semblant que moi je l'aime. Et l'une des façons de prouver que vous aimez le prochain, c'est quand vous priez pour les autres. Quand vous priez pour les autres. Quand vous priez pour les autres. Quand vous cherchez la cause, le bien-être des autres. Donc, mon amour pour Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son prochain, il se trompe. Donc cette année, il est question que nous voyons comment nous aimons les autres. Comment nous cherchons le bien-être des autres. Et l'une des façons de chercher le bien-être des autres, c'est de prier pour eux. Et c'est de les amener à Dieu. De les diriger vers Dieu. Quand j'aime vraiment quelqu'un, vous savez, je peux aimer quelqu'un qui a un besoin. Et je peux lui donner peut-être 10 000, 5 000. Mais ça ne peut pas résoudre tous ces problèmes. Mais si je l'introduis à Christ, je fais plus que cela. Parce qu'avec Dieu, non seulement ce n'est l'argent qu'il va avoir, sa destinée et son éternité lui serait accordée là-bas. Donc c'est ça vraiment aimer Dieu. Et c'est ça aimer. Et aimer Dieu, c'est aimer sa cause. Sa cause, Dieu ne veut pas voir personne mourir. Dieu ne veut pas voir, Dieu ne veut voir personne finir en enfer. La Bible dit si Jésus tarde à venir, ce n'est pas qu'il ne veut pas venir, parce qu'il a tant aimé le monde. Et toutes ces personnes que nous rencontrons tous les jours, dans nos maisons, dans les rues, dans les cœurs partout, Dieu les aime aussi. Peut-être ils ne le savent pas encore. Peut-être même certains même se moquent même de Dieu, de l'Église. Mais Dieu les aime. Et Dieu veut qu'ils soient sauvés. Mais Dieu ne peut pas les sauver comme ça. Il veut que toi, tu manifestes cet amour qu'il a mis en toi. En parlant à eux. Donc, toutefois que vous allez parler de Dieu à quelqu'un, vous allez diriger quelqu'un à Christ. D'abord, vous dites à Dieu que Dieu, je t'aime. Et j'aime ta cause. Et à celui-là que vous allez le dire, vous allez dire, je t'aime. Et je veux ton bien avec Dieu. C'est ça, vivre l'amour de Dieu. Il est très important
Si nous venons à l'église, c'est uniquement nous. C'est uniquement nous. Vous verrez que vous prierez beaucoup sans que beaucoup de choses ne se passent. Mais enraciné, fondé dans l'amour. Vous allez atteindre la plénitude de Dieu. Cette année, la plénitude est pour nous. Décidons de marcher dans cet amour. Aimons les autres. Cherchons le bien-être. Cherchons le bien. Quel que soit. Ne sois pas envieux pour ce que Dieu va donner à quelqu'un. Non. Aime l'autre. Cherche son bien. Amène-le dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse faire de grandes choses dans sa vie. C'est à Dieu que tu le fais. Et prouve ça à Dieu plus. Toute personne que tu trouves, parle-leur que Dieu les aime. Amen. Et Dieu veut leur salut. C'est en cela que tu manifestes cet amour pour Dieu. Et en manifestant cet amour pour Dieu, tu atteins les plénitudes de Dieu. Plénitude de Dieu, c'est les hauteurs avec Dieu. C'est le poids de sa gloire. Personne ne s'engage pour Dieu et ne voit pas sa gloire. C'est lorsque tu t'engages ainsi pour Dieu que certaines choses même que tu demandes ou ne demandes pas, Dieu commence à les faire. Ruth a dit, je vais aimer ce Dieu. Je vais suivre ce Dieu. Ruth ne cherchait pas un mari. Ruth cherchait seulement à aimer Dieu et à aimer Naomi qui connaît Dieu, à servir Naomi. Elle n'est pas allée à des jeunes pour le mariage. Mais le mari meilleur qu'elle puisse avoir, c'est ce que Dieu lui a donné. Je prie au nom de Jésus que le baptême de cet amour vienne sur nous et qu'en 16 jours, 21 jours, nous marchons, prouvons cet amour en priant pour les autres, en dirigeant les autres dans la maison du Seigneur, en prêchant Christ aux autres, que Dieu nous voit à l'œuvre et que sa plénitude se manifeste pour nous. Dans le nom de Jésus, lève-toi sur cette parole, déclare: Seigneur, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur et je manifeste cet amour. Je manifeste cet amour. J'amène des multitudes à Christ. Je proclame l'amour de Christ partout où je me trouve en cette saison. Merci Seigneur. Je marche dans l'amour de Dieu au nom de Jésus. Bénis la journée pour toi-même. Déclare ce matin: je suis béni. Déclare-le ce matin: la grâce et le bonheur m'accompagnent. Je suis béni. Je suis béni. Je marche dans le bonheur de Dieu. Je marche dans le bonheur de Dieu. Je marche dans la faveur. Je marche dans la plénitude. Les choses réussissent devant moi. Dans le nom de Jésus. Ce soir, nous continuons, c'est le deuxième jour. Ne rate pas. À partir de 17h30. Au plus 18h, tu es là, 18h19. Mais dirige quelqu'un. Prends les invitations. Prends 2 ou 3. Sors ce matin. Invite quelqu'un. Écris à quelqu'un. Dirige quelqu'un de venir. N'oublie pas tes proclamations. Et n'oublie pas non plus tes espérances. Continue de proclamer des bonnes choses. Va. Cette journée est bénie pour toi. Le Seigneur a dit hier par la parole prophétique qu'il y aura déblocage. Manifeste ce déblocage-là. Manifeste ce déblocage. Tu te retrouves à ton lieu de destinée. Dieu manifeste sa justice pour toi. La restauration totale vient pour toi. L'accélération rapide vient pour toi. Tu expérimentes des racontes divines qui changent ta vie, qui révèlent tes dimensions. Dans le nom de Jésus. Les profondeurs de Dieu, les hauteurs avec Dieu, le poids de sa gloire, c'est ton partage. Le feu de l'esprit brille dans ta vie. Dans le nom de Jésus, tu es béni et tu reviens avec tes témoignages. Dieu agit dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bonne journée. Continue dans la prière et dirige quelqu'un dans la présence du Seigneur. Amen.